qui nécessiterait, si Emmanuel Macron n'avait pas comme ambition que sa petite personne, qu'il remette en jeu son mandat, tout simplement. Il a provoqué cette dissolution, il a été d'une façon ou d'une autre désavoué. Les Français ne lui ont pas accordé de majorité. Normalement, la logique et l'honneur, je dirais, en sens gaullien du terme, voudrait qu'Emmanuel Macron démissionne. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'actualité. Alors aujourd'hui, la France fait face à une nouvelle crise politique avec la chute du gouvernement de François Bayrou. Et pour discuter de cela, aujourd'hui, je reçois Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour Joséphine. Et pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'origine de cette chute du gouvernement ? L'origine, elle est très simple. On est face à un gouvernement qui était, on va dire, menacé de censure dès le début, dont finalement la marge de manœuvre était étroite, puisque un peu à l'image du gouvernement Barnier qui l'avait précédé, en fait, c'est des gouvernements qui sont hérités de la dissolution décidée par Emmanuel Macron en juin de l'année dernière, et qui, après les élections européennes, dissolution qui avait donné lieu à des élections législatives. Les élections législatives n'avaient pas dégagé de majorité, et pas de majorité précisément pour le camp présidentiel, et donc coincé entre LFI, on va dire le nouveau front de gauche d'un côté et le RN de l'autre, la marge de manœuvre de ce gouvernement pour ne pas être censuré était très étroite. Et là, François Bayrou a opéré, ce qu'on pourrait dire, une sorte de suicide politique en demandant la confiance aux parlementaires. Et ça a été un désaveu cinglant, puisque je crois qu'on est à 364 votes contre, Une centaine. voilà, pour une 180 ou 190. Ouais. Bref, on est dans un désaveu quasi total, mais qui était attendu presque. Les prises de parole de François Bayrou juste avant montraient que c'était la fin, qu'on était dans une sorte d'agonie de ce gouvernement. Gouvernement composite aussi, qui n'a pas eu vraiment de cohérence. Rappelons quand même que toute cette crise commençait, on le dit, avec donc le gouvernement Barnier, des difficultés énormes. Souvenez de l'époque de Lucie Castex, où le front de gauche s'était dit, on est arrivé en tête, donc c'est notre première ministre qui doit être nommée. Emmanuel Macron avait refusé. Finalement, on avait trouvé, à chaque fois, en fait, que ce soit Barnier ou Bayrou, on essaie de trouver le plus petit dénominateur commun entre toutes les influences, pour qu'il ne soit pas censuré, et il finit par se faire censurer. Donc finalement, l'instabilité politique, il faut vraiment garder ça en tête, elle est du fait d'Emmanuel Macron, qui, s'il était fidèle au principe de la Ve République, qui a quand même été une constitution mise au point par Michel Debré et par le général de Gaulle en 1958, pour théoriquement dégager de larges majorités parlementaires qui permettent au président et à son gouvernement de gouverner. On est aujourd'hui dans une impasse, puisqu'on n'est même pas dans une forme de cohabitation comme on a pu la connaître sous les socialistes, sous Mitterrand, et ensuite après sous Chirac. On est dans une sorte de fond de fin de l'exercice, on va dire, presque, de cette constitution, un blocage total qui nécessiterait, si Emmanuel Macron n'avait pas comme ambition que sa petite personne, qu'il remette en jeu son mandat, tout simplement. Il a provoqué cette dissolution, il a été d'une façon ou d'une autre désavoué. Les Français ne lui ont pas accordé de majorité. Normalement, la logique et l'honneur, je dirais, en sens gaullien du terme, voudrait qu'Emmanuel Macron démissionne, et qu'il y ait un nouveau, au moins là peut-être une dissolution pour dégager une majorité parlementaire, et dans le meilleur des cas, effectivement, une dissolution qui mettrait en avant une personne avec une majorité et qui nous permettrait de sortir de cette impasse. Alors, si je ne me trompe pas, depuis le début de la Ve République, c'est le premier gouvernement qui tombe à cause d'un vote de confiance. Tout à fait. Qu'est-ce que cela dit justement de la situation actuelle ?
Ben, ça dit justement que la situation actuelle, qu'on est un pays extrêmement contrasté. On a l'impression en effet que entre le RN d'un côté et LFI de l'autre, on va dire, qui sont les deux pôles, on va dire, comment, vindicatifs, les plus vindicatifs, encore que le RN, pour moi, joue beaucoup plus la carte du système que LFI, qui se place en marge et qui euh, régulièrement, à travers les discussions, les propos de de ces leaders, montrent que il y a la démocratie d'un côté pour eux dans les urnes, certes, mais il y a aussi la rue, appelant à des actions quasi insurrectionnelles. Donc un parti qu'on va dire révolutionnaire d'un côté, et puis un parti conservateur qui est le RN, qui lui, pour se faire dédiaboliser quelque part, se rapproche de plus en plus d'une forme de centre-droit, au point que même dans le camp national, on dira, des voix s'élèvent justement autour de Zemmour, Knafo, même Philippe de Villiers, quelque part pour reprendre le conservatisme ou le souverainisme. Souverainisme, il y a aussi d'autres voies, mais si vous voulez, le RN paraît être devenu un parti du système. Voilà, c'est ce qui lui est reproché. Il n'est pas tout à fait un parti du système, mais à force de se rendre présentable, le risque était justement de finir par devenir ce qu'on critiquait au départ. Voilà. Donc on est finalement face à quand même une France extrêmement divisée, une France fracturée, avec toutes ces tendances, un centre, on va dire, et les restes de la Macronie, puisque faut bien les appeler ainsi, qui sont toujours vivants, vivaces, les Gabriel Attal et autres, qui sont quand même présents, mais finalement on sent bien que là il y a quand même énormément de colère chez les Français, et que on va voir comment les choses vont se passer avec le 10 septembre. On va voir aussi s'il y a dissolution, comment les gens vont voter. Mais on sent quand même un très profond ras-le-bol, une crise existentielle en France en ce moment, qui est démontrée peut-être par justement cette censure, qui est démontrée aussi par tout ce qui va se passer, la réponse de la rue qu'on saura le 10 septembre. Voilà. Et donc, du côté du président Emmanuel Macron, il a annoncé qu'il allait nommer très prochainement un nouveau Premier ministre. Mm. Est-ce qu'on peut déjà s'avancer sur une personne qui sera nommée, ou alors on n'en sait rien du tout? Écoutez, j'ai vu des choses de Darmanin à Castex même. J'ai vu Jean Castex qui était dans la liste. Il y avait une sorte de shortlist. Vous vous rendez compte, revenir sur Jean Castex. Non, il y a Sébastien Lecornu aussi. Enfin, il y a... Bon, on sait très bien de toute façon que si Emmanuel Macron procède comme il le fait là, il va nommer un Premier ministre, et ça sera exactement le même problème qu'avec François Bayrou. C'est impossible qu'il nomme un Premier ministre d'un bord politique différent? La gauche, évidemment, dit, reprenant le vieux principe que le nouveau front de gauche a obtenu le plus, on va dire, d'élus, considère qu'elle peut être en capacité de gouverner. Olivier Faure s'est porté garant, mais c'est le PS. Quand on voit ce que le PS fait arithmétiquement dans le pays, d'abord on se demande pourquoi ce parti politique continue à avoir autant de pouvoir, alors qu'il ne représente en effet que 4 ou 5%. Après, il y a l'ensemble du nouveau front de gauche, c'était nouveau front populaire, pardon. C'était, on est effectivement, il y a LFI, il y a le Parti communiste, il y a plein d'autres formations politiques, mais le PS en soi représente quasiment rien. Or, il est à la tête du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État. Enfin, il a une capacité de blocage du pays absolument incroyable et un pouvoir dingue par rapport à sa représentation réelle dans l'électorat. Donc, lui donner un Premier ministre à nouveau, ben, ça serait, à mon avis, une erreur. Et en plus, beaucoup au centre qui pourraient composer cette alliance, notamment des gens autour de Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez, ont dit qu'il en était hors de question que ce soit le PS qui, à nouveau, hérite de voilà, du poste de Premier ministre. Et pour terminer cette émission, Régis, à quoi peut-on s'attendre du côté de la rue dans ces prochains jours? Est-ce qu'on va vers un grand désordre? Bah, écoutez, là, on sent que les gens sont à cran.
J'entendais hier sur France Info des militants du RN expliquant que si on ne nommait pas Bardella Premier ministre, eh bien, ils allaient tout bloquer le 10 septembre. Ça veut dire que le RN, la base du RN, est très favorable à ce mouvement. La base de LFI aussi, quelque part. Donc vous allez avoir une sorte de convergence entre extrême droite, extrême gauche, si on peut caricaturer les deux, et pas mal, à mon avis, de mouvements manifestant aussi la colère, peut-être aussi si Emmanuel Macron nomme une personnalité comme, je vous dis, Jean Castex, comme voilà, ça a été évoqué, ou même Olivier Faure. Je pense que ça ne représentera pas du tout ce qu'attendent les gens. Les gens attendent qu'il y ait un déblocage. Et je reviens encore une fois sur ce déblocage. Ce déblocage ne peut pas passer en prenant des ministres tièdes ou mous comme Bayrou. Vous savez, moi, je me souviens à propos de Bayrou, quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à travailler à Paris Match, c'était dans les années 90. Déjà à l'époque, il était présent, il était politicien, élu, etc., maire de Pau. Et à l'époque, on avait été faire un sujet sur François Bayrou et on avait titré L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Pourquoi? Parce qu'il est effectivement passionné de cheval, il est éleveur de pur sang, mais au-delà de tout ça, l'idée c'était de lui donner un côté un peu sexy, évidemment en s'inspirant du film de Robert Redford, en se disant bon voilà, ça va, voilà, on cherchait, comme vous savez à Paris Match, c'est quand même on va dire de magnifier un peu la personne, mais en dépit de tout ça, on n'y arrivait pas. Donc on a bien compris que François Bayrou a été mis un peu à la manière de Michel Barnier juste avant, comme une sorte de personnalité sans réelle saveur ni odeur, sans trop de colonne vertébrale non plus. C'est quelqu'un quand même qui est décrit comme ayant trahi à peu près tout ses amis, ses camarades de combat, etc., etc. Bon, donc là, on l'a trouvé là, et si on remet un Premier ministre du même type, ou une personne, là, effectivement, on va avoir le même résultat, c'est certain. Le blocage, et c'est, je pense, la chose qu'il faut retenir et ne jamais oublier, indépendamment des déclarations des uns et des autres, hein, cette histoire, c'est de la faute d'Emmanuel Macron, uniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il ne partage pas les déficits, les déficits publics, la dette. Ça, c'est effectivement son bilan, désastreux. On a vu que Bayrou a essayé, a tenté de faire 44 milliards d'économies, de supprimer 2 jours de congé. Enfin, il y a eu tout un tas de mesures qui se sont révélées impopulaires parce que les gens ont eu l'impression qu'on allait encore leur tondre la laine sur le dos et qu'ils n'en pouvaient plus, qu'on ne toucherait pas à la fonction publique, qu'on ne toucherait pas aux privilèges gouvernementaux, qu'on ne toucherait pas à tout un tas de choses qui coûtent de l'argent et qui creusent, on va dire, la dette et le déficit. Et donc, François Bayrou a tenté quelque chose, il a échoué. Mais on sent bien que voilà, la France, elle a besoin d'être reprise en main, et elle a besoin d'un leader, elle n'a pas besoin d'un ventre mou, d'une personne consensuelle, et elle a besoin d'une personnalité qui vienne et qui soit en rapport avec l'histoire. C'est pas la première fois que notre pays connaît des heures sombres, des heures difficiles, des crises, mais à chaque fois, il y a eu des hommes qui sont venus pour répondre et qui se sont retrouvés au rendez-vous de l'histoire. Là, on les attend. On ne sait pas trop qui ça sera. Il y a une vraie incertitude, mais je pense qu'on trouvera. On trouvera. Voilà. On espère. Merci beaucoup, Régis, pour vos réponses. Merci, Joséphine. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.